Quelque chose d'étrange se passe sur Coinbase et le PDG de la plateforme vient de lâcher une bombe. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a liquidé tous ses avoirs en USDC. Oui, tu as bien entendu, cette révélation inattendue a déclenché une avalanche de spéculation et d'analyse sur les motivations de Binance et les implications potentielles pour le marché des stablecoins. C'est une nouvelle qui laisse perplexe. Binance, la bourse de crypto-monnaie numéro 1 au monde, a liquidé l'intégralité de ses avoirs en USDC, le stablecoin. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, en a parlé lors de la conférence sur les résultats du deuxième trimestre de la plateforme. Cette révélation inattendue a laissé tout le monde sous le choc, suscitant une multitude de spéculations sur les raisons qui ont poussé Binance à prendre une telle décision et les conséquences que cela pourrait avoir sur le marché des stablecoins. La capitalisation boursière du USDC a augmenté après le retrait de Binance, ce qui a fait bégayer Brian Armstrong lors de sa conférence. L'explication inattendue semble impliquer que Binance détenait des parts de Circle et que le USDC est maintenant plus sûr depuis leur départ. Alors que veut dire Brian Armstrong exactement? Pourquoi le USDC serait maintenant plus sûr depuis le départ de Binance? Suggère-t-il que CZ ou Binance cherchait à freiner la croissance et l'adoption du USDC de Circle? La nouvelle selon laquelle CZ a vendu tous ses USDC a de quoi intriguer étant donné que Binance était un détenteur important de cette stablecoin. Alors la situation devient plus complexe lorsqu'on considère l'état actuel du USDC. La capitalisation boursière de ce stablecoin a considérablement diminué ces derniers mois, passant de 44,5 milliards de dollars en début de l'année à seulement 26 milliards de dollars au moment de cette révélation. Cette chute fait suite à l'intervention de la FDIC, la Federal Deposit Insurance Agency, pour éviter une crise bancaire dans les principales banques de Circle, ce qui a au final effectivement sauvé USDC. En regardant maintenant de plus près, on voit que le stablecoin BUSD de Binance traversait également une période difficile, allant même jusqu'à être retiré de la liste de Coinbase à un certain moment. Alors sur quoi se concentre Binance maintenant? Il semblerait qu'ils pivotent leur stratégie et se tournent vers le TUSD, le TrueUSD, un autre stablecoin adopté comme quasi remplaçant du BUSD après que Paxos a été contraint de suspendre son émission. Et donc je pense que nous avons ici un coup habile de la part de CZ de Binance pour renforcer son emprise sur le marché des crypto-monnaies, et je ne suis pas le seul à penser cela. Le directeur technique de Tether, le USDT, a par exemple tweeté sur les pressions exercées sur Tether pour favoriser les market makers et les gains de USDC. USDC de Circle étant le principal concurrent. Alors que le TUSD, ce nouveau stablecoin émergent, semble obtenir tous les avantages. Il semblerait que CZ et le fondateur de Tron, Justin Sun, aient décidé de sortir Tether et le USDC pour se procurer des dollars américains, mais Tether ne peut pas racheter de nouveaux stablecoins émis. À la place, de nouveaux stablecoins émergent, tels que le TUSD et Tron USD, et leur volume augmente rapidement. Alors le plus fou dans cette affaire, c'est que Binance contrôlerait 90% de l'offre de TUSD. On assiste donc à un changement majeur dans le cartel des stablecoins. Tether USDT, la mystérieuse et controversée émettrice de stablecoin, vient de grimper discrètement à la 11e place des plus gros détenteurs de Bitcoin au monde. CZ lui-même a qualifié Tether de Black Box, la boîte noire, lors d'une séance de questions-réponses, et cela ne va pas manquer de susciter des inquiétudes et des spéculations sur sa capacité à influencer le marché. Le problème de Tether, c'est qu'il ne publie pas d'audit complet de ses réserves, ce qui ajoute donc du mystère autour de cette entreprise. Certaines personnes considèrent cela comme une cause de préoccupation, car cela introduit de la volatilité dans la valeur des réserves totales de Tether qui soutiennent la stabilité de leur stablecoin. Et puisque Tether joue un rôle essentiel dans le marché des crypto-monnaies, tout événement défavorable lié à Tether pourrait potentiellement avoir un impact néfaste sur le prix du Bitcoin et de l'ensemble du marché. En fin de compte, personne ne peut prédire l'avenir avec certitude dans le monde des crypto-monnaies. Alors je suis optimiste quant à l'avenir du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies dans son ensemble. Je pense que Coinbase restera l'une des principales plateformes utilisées aux États-Unis, et je pense et j'espère en tout cas que Binance et CZ réussiront à sortir de cette situation difficile au vu des réglementations et de la loi en vigueur dans certains pays. Binance, tu le sais, a joué un rôle majeur dans l'adoption massive des crypto-monnaies depuis ces dernières années, mais tout cela, malheureusement, tout cela sur les stablecoins, que ce soit le BUSD, le USDT, le USDC, le nouveau TUSD, le nouveau stablecoin, tout cela soulève plus de questions et malheureusement inquiète pas mal d'investisseurs. Alors je t'invite à me dire ce que tu penses de tout cela. Quel serait le stablecoin le plus safe selon toi? Faut-il suivre CZ et se mettre sur le stablecoin TUSD? Faut-il garder du USDC? Faut-il se mettre sur le stablecoin le plus puissant, le USDT de Tether, qui possède beaucoup, 55 000 bitcoins? Et donc n'hésite pas à m'en faire part. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien, et à la prochaine. Peace!